Salut aux passionnés du football européen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avant-match entre le Barça et le Real. On est à quelques heures de ce grand classico. Et comme vous pouvez voir, classement 4 points séparent les deux équipes, 4 points. Donc si l'une des deux équipes remporte ce classico, évidemment ça aura un impact sur le classement, parce que si le Barça remporte le classico, le Real a perdu tout simplement la course à la Liga. Si le Real remporte le Classico, le Real est à seulement un point du Barça. Mais en fait, on va aborder tout ce qui est possible, l'éventualité qu'une des deux équipes le remporte, parce que comme vous le savez, cette semaine, le Barça a perdu en demi-finale de Ligue des Champions, match retour au Giuseppe Meazza face à l'Inter dans les dernières minutes. Donc imaginez le scénario de fou. Et bien sûr, ça va faire très mal aux Barcelonais. Depuis quelques jours, je crois que c'est dur à avaler. Évidemment, il y a un joueur qu'on va aborder, bien sûr, comme d'habitude. Depuis plusieurs semaines, il fait franchement des louanges. Il y a des louanges. Lamine Yamal, évidemment, on va encore l'aborder. On va parler du Real, la saison du Real. Mais évidemment, quand la saison sera terminée, on va faire un bilan sur le Real Madrid. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas épargnés, peu importe s'ils sont à quelques matchs, même s'ils peuvent encore remporter les Liga, pour moi, je crois que c'est déjà plié, mais je vais vous donner mon avis vers la fin de la vidéo. Donc, on est parti. Donc, c'est la, je crois, 35e journée entre le Real et le Barça. Un autre classico, c'est à Montjuïc. Donc, le match aller, évidemment, si vous voyez l'historique de cette saison, le Real a perdu 3 classicos, ce qui est franchement humiliation sur humiliation pour le Real Madrid. Évidemment, ils ne s'en sortent pas, malgré le dernier match où ils ont fait un match plutôt au niveau du caractère. Ils ont élevé leur niveau niveau de jeu. Évidemment, ils ont surpassé le Barça pendant plusieurs minutes. Mais évidemment, ils n'ont pas assez tenu face à un niveau exceptionnel de Lamine Yamal. Peu importe s'il n'a pas fait un grand match, il a répondu présent, évidemment, avec ses qualités de passe, sa vision de jeu, ses prises de balles, évidemment son impact physique, parce que c'est un joueur qui a du charisme sur le terrain à 17 ans. Mais évidemment, les 3 derniers classicos, c'est claque sur claque. Le Real s'en sort pas. Défaite 4-0 au Bernabéu. Une humiliation depuis 2022, si je me rappelle bien. Mais la dernière fois, c'était Xavi Hernandez. Et cette saison, le Real avait gagné la Ligue des Champions et la Liga. Donc ça n'avait pas vraiment d'importance, d'impact. Mais cette saison, humiliation sur humiliation. Évidemment, la Super Coupe d'Espagne, où le Real se fait gifler en Arabie Saoudite, à Riyad, si je ne me trompe pas, où le Real fait un début de match fantastique, mais après sombre complètement dans la rencontre face à une équipe du Barça qui presse haut, qui met une pression énorme au camp adverse. Et bien sûr, ce dernier match où le Real a fait un match franchement de patron, mais qui a complètement lâché les dernières minutes. Comme d'habitude, une équipe qui n'est pas fiable dans le jeu, dans l'attitude. Et oui, bien sûr, quand on se souvient, la fin de match, comment était catastrophique. Évidemment, l'arbitrage aura un impact, mais moi je crois pas que c'est ça ce qui va déterminer la suite de cette course à la Liga, parce que c'est tout ce qui se joue demain. Demain, c'est un match très très important entre les deux équipes. Évidemment, on va aborder le Barça qui fait une saison franchement stratosphérique, un niveau phénoménal. Demi-finaliste de Ligue des Champions, malgré le scénario qui est quand même pas favorable du tout. Ils mènent à quelques minutes d'être qualifiés. L'Inter les sort complètement, un but pour égaliser, et en prolongation, complètement atomisé face à l'adversaire. Franchement, franchement, je crois que mentalement, physiquement, ils sont atteints. Ils ont déjà joué 120 minutes lors de la finale de la Copa del Rey. Donc, on voit bien que cette équipe du Barça, elle est déjà cramée. Mais c'est ça, donc ce match-là, je me demande comment ils vont aborder cette rencontre. Et il y a des joueurs en forme, côté Barça, même s'il y a des joueurs qui reviennent. Apparemment, Alejandro Balde va revenir. Casado va revenir. Déjà, il y a le retour de Robert Lewandowski qui fait énormément de bien au Barça, même si Ferran Torres, depuis plusieurs matchs, il est très important. Mais bon,
tout est possible. Évidemment, je crois qu'il va sortir les mêmes joueurs, Rafinha, Lamine Yamal, qui vont jouer sur leur force. Évidemment, ce qui pourrait poser problème au Barça, c'est leur positionnement, tout simplement. La ligne de 4 qui peut porter préjudice et aussi ça peut être un danger numéro 1 pour le Barça. Donc, je me demande comment ils vont aborder ce match-là, mais c'est sûr qu'ils vont mettre beaucoup de pressing au Real. Évidemment, ils ont identifié les faiblesses du Real. Évidemment, des joueurs qui ne reviennent pas faire le pressing. Donc, ils ont un temps d'avance. Ils peuvent sortir le ballon facilement avec Pedri. Pedri qui, malgré le match où il se fait un peu manger, même au dernier match, Copa del Rey, il se fait un peu manger par Bellingham. Mais on sait que sous pression, ils sont capables de ressortir le ballon, casser deux lignes. Donc c'est ça le Barça, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur qui peut facilement t'avoir en deux passes. Évidemment Lamine Yamal, toujours lui, 17 ans franchement, il sort les deux meilleures performances de sa carrière. Malgré qu'il perd le match, 120 minutes de très très haut niveau, j'ai jamais vu ça. Il remporte des duels. C'est le joueur avec le plus de dribbles de l'histoire de la Ligue des Champions depuis Neymar en 2000 face à l'Atalanta, si vous vous souvenez bien. Donc Lamine Yamal, c'est un outil très important pour le Barça. C'est lui qui peut dicter le jeu facilement, trouver des passes. C'est le premier centreur qui peut trouver Lewandowski, parce que Rafinha, il est quand même esselé, obligé de faire des courses à chaque fois, revenir défendre. Donc c'est sûr que Pedri, par exemple, pourrait s'appuyer à Lamine Yamal qui ferait, peu importe. Il a joué 100 matchs, 101 matchs cette saison, si je dis pas de bêtises. Donc il est encore frais, il est capable de se donner sur le terrain. Donc c'est ce qu'on va voir. Côté individualité, c'est ça. Donc comme j'ai abordé, Lamine Yamal, Rafinha aussi qui fait comptablement une très belle saison. Ligue des Champions, c'est le joueur ayant marqué le plus de buts. Il est derrière Ciro Guerassi qui est le meilleur buteur présentement, mais je crois qu'ils sont à 13 buts les deux. Donc il fait la meilleure performance de sa carrière en Ligue des Champions depuis Cristiano Ronaldo bien sûr. Donc c'est ça.